Salut, ça va? C'était Strachier. Je te propose, absolument rien à voir, hein, de choisir un chiffre entre 1 et 10. Choisis un chiffre. Voilà, t'as bien pris le temps de choisir. Maintenant, est-ce que c'était le 7? Oui, alors, personnellement, si je te partage ça, c'est parce que je me suis fait avoir dernièrement sur une petite vidéo. Je me fais niquer, du coup, j'ai été voir les pronostics des chiffres donnés au hasard par les gens et ça donne ceci. Du coup, si tu as eu le 7 comme moi, bravo, tu n'es pas du tout original, tu fais partie de la moyenne, tu n'as aucune sensibilité particulière. Mais en plus, non, j'adore le chiffre, il a vraiment, je trouve, une belle forme. Et je me suis dit, tiens, je suis sûr que personne ne dit ce chiffre, je vais choisir ce chiffre. Et pas du tout. Voilà, super intro. Bien, maintenant que c'est fait, bienvenue les jeunes fous, bienvenue sur la chaîne de Tetrachi. Je vais te parler de la théorie de l'évolution. Alors, plus précisément, d'un effet de celle-ci. L'effet de la reine rouge. L'hypothèse de la reine rouge. Avant tout, je vais expliquer ce en quoi cela se rapporte. Ce à quoi cela se rapporte, plutôt oui. Ce à quoi cela se rapporte. Ce à quoi cela... Dans ta gueule. Je disais donc, le nom vient du deuxième volet de l'épopée d'Alice au pays des merveilles. Et pas des vermeils, comme quand je le disais quand j'étais petit. Oui, rien à voir. Je pars du principe que tout le monde connaît au moins vaguement cette fiction via le vieux film de Disney. Là, je me rends compte que je suis vieux, puis que peut-être que tout le monde n'a pas vu ce film, parce qu'il est vraiment très vieux. Tiens, je vais aller voir vite fait à quelle époque il est sorti. Ok, c'est encore pire que ce que je pensais. Eh non, c'est vraiment un délire. Il est sorti en 1951. Qui aurait dit ça? Il est sorti en 1951. Délire total. Bref, dans la scène qui nous préoccupe, donc de l'effet de la Reine Rouge, Alice et cette Reine Rouge sont dans une course effrénée pour une raison X. Toujours rien à voir avec Elon Musk. Vient alors ce dialogue de la part d'Alice. On arriverait généralement à un autre endroit si on courait très vite pendant très longtemps, comme nous venons de le faire. Et la reine lui rétorque. Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins 2 fois plus vite que ça. Car effectivement, nos deux protagonistes sont en train de faire du surplace tout en courant à plein poumon. Je te vois, tu dois être en train de te dire, mais genre, ça n'a absolument aucun rapport avec l'évolution des espèces, bien au contraire. Et t'as totalement raison, mais je viens. En 1973, Lee Von Wallon, un biologiste évolutionniste de l'université de Chicago, va utiliser la métaphore de la reine rouge, précédemment citée, pour illustrer la coévolution des espèces. On pourrait penser que, à force d'évoluer, et ce depuis au moins 3,8 milliards d'années, la vie aurait atteint un stade de perfection qui la permettrait d'être à l'abri de toute menace. Bon, dire ça, c'est oublier que l'évolution est le fruit des conditions extérieures telles que le climat, les catastrophes naturelles et les autres formes de vie et d'autres trucs, parce que j'aime bien d'autres trucs aussi. Yvonne Valeng va donc s'apercevoir que, même si le temps passe et que la vie s'adapte à son environnement, le risque d'extinction d'une espèce reste stable et constant, ce qui est un paradoxe en soi. En fait, prenons un exemple simplifié au maximum. Le taux de survie des lapins face à leurs prédateurs. Si les lapins survivent mieux à la prédation, alors leur chance d'extinction se réduit par la même. On dira qu'un gène rendant les lapins plus malins, d'une façon ou d'une autre, émerge. C'est lapin malin? Putain, ça me fait penser au lapin crétin. C'était même pas fait exprès quand j'ai écrit le texte. J'ai fait tac tac tac, je me suis rendu compte, j'étais oh, et je déteste ces machins. J'ai jamais fait ne serait-ce qu'un seul jeu ou même. Bon. Bref, donc je disais, c'est malin. Malin malin, malin malin, lama lama. Pardon. Ces lapins malins auront un avantage de sélection sur les autres lapins, leur permettant de survivre plus longtemps. Et donc, de plus copuler, se reproduire, quoi. Ils auront plus de descendance. Avec le temps, ce gène va s'imposer à tous, car elle est simplement un avantage sur les autres. Les lapins seront donc tous des lapins malins, avec une espérance de vie plus longue.
car moins sujet à la prédation. Mais c'est oublier que cette évolution va aussi avoir son effet de pression de sélection sur le principal prédateur du lapin, j'ai nommé les renards. Alors oui, les hommes aussi sont des prédateurs du lapin, mais passons. Non, les renards, les moins malins de leur espèce, auront donc une perte sèche dans leur source de nourriture. Et donc, ça veut dire qu'ils vont crever, hein. Il n'y a pas photo. Oui, avec le temps, les renards, les plus malins, finiront par s'imposer. Bon, les renards malins, c'est moins marrant, mais oui. Le statu quo est donc préservé. Comme dans la scène de la Reine Rouge, les deux espèces ont couru sur la route de l'évolution, mais font du surplace. Et les pressions sur la survie restent inchangées. Et oui, tu crois que le guépard s'est retrouvé à pouvoir faire des pointes de 110 km, voire plus, comment? Parce que les proies les plus rapides survivent mieux. Donc les guépards les plus lents meurent, et avec le temps, ça te donne une machine de guerre qui peut te faire un sprint de taré et te dépasser sur la route. T'es sur la nationale, là, t'es en train de rouler à 80-90 km/h, et puis t'as le guépard qui passe. Ouais, et après, il court à cette vitesse-là sur quelques centaines de mètres, 3 ou 400 sauf erreur. Faut pas non plus déconner. Je disais, l'évolution de la vie sur Terre est donc comparable à ce fameux passage de la Reine Rouge. Elle est coévolue ensemble. Enfin, dans les limites de la possibilité. Il n'y a évidemment pas que ça qui rentre en compte, hein. Préservant indéfiniment les pressions qu'elles exercent sur les autres. J'en pense d'ailleurs, c'est juste mon opinion personnelle, mais la suprématie d'Homo sapiens dans son écosystème tient au fait qu'il a réussi à se sortir de ce surplace généralisé. C'est qui lui a permis d'exploser littéralement tout ou presque toute limite d'autorégulation. Alors, on pourrait débattre de là ou les raisons qui lui ont permis d'en arriver là. D'ailleurs, ça pourrait être une bonne sujet de vidéo. Oui, ce serait clairement un bon sujet de vidéo. J'en reviendrai un jour. Et aussi de savoir si ça va continuer, mais c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Revenons plutôt au sujet. Cet effet est perceptible dans nos sociétés. Ça aussi, c'est marrant. De façon globale, les lois de l'évolution s'imposent à l'évolution de nos civilisations. La Reine Rouge en particulier, se retrouve dans la course à l'armement que nous pouvons connaître actuellement, mais aussi historiquement. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. La guerre froide, les deux blocs se lancent à la course de la bombe atomique. Les Américains développent la première, gagnent l'avantage. Les Soviets finissent par y accéder, on rétablit le statu quo. Alors on essaye de prendre l'avantage par la puissance, le nombre de bombes, la façon de l'envoyer dans la gueule de l'autre, vient la capacité d'intercepter les bombes, et ainsi de suite dans une course à l'infini. Une course qui finalement n'amène rien, car on y va en plein poumon, mais on reste sur place. L'effet de la Reine Rouge est donc le paradoxe de se déplacer d'une façon ou d'une autre, mais de rester au même endroit d'un point de vue des pressions extérieures, annulant par là même les efforts fournis. Et tu pourras me rétorquer, mais alors pourquoi ne pas juste arrêter de courir d'un point de vue de la société ou des espèces? Tu peux le faire si l'envie t'en prend et rejoindre du coup toutes les civilisations slash espèces qui se sont éteintes parce que le reste du monde lui continue à courir. Ouais, je trouve que ça en dit beaucoup sur notre monde, hein. Bien, je pense déjà avoir fait le tour du sujet que je voulais aborder. Tu l'as compris, c'est donc fini pour moi. Je te laisse liker et partager si t'en as envie, tu sais déjà pourquoi. C'était Tête à chier. A plus dans le bus, kiss kiss sur tes fesses.